Je suis tellement content ce soir pour ce match nul de FC Barcelone contre Mallorca. Les amis, sans vous mentir, je suis content. Je suis content. Être le premier de la Liga pour 2 jours, ça ne m'intéresse pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, Barça a fait un match nul contre l'équipe de Mallorca. Le 16e du classement contre le premier du classement, mais le premier du classement était en difficulté. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? L'équipe de Barça, mais à un moment donné, gérez-vous quoi. À un moment donné, s'il vous plaît, ne faites pas ces petites erreurs comme ça ne peut pas marcher. Les amis, pour être sérieux, franchement, ce match de Barça contre Mallorca, moi j'avais peur. Parce que moi je me disais que si Barça avait gagné aujourd'hui, la Liga, ça allait être encore plus compliqué pour le Real Madrid. Quand on regarde même avant ce match, on savait très bien que l'équipe de Barça avait l'avantage sur les autres équipes, que ce soit le Real, que ce soit l'équipe de Mallorca, etc. Donc l'équipe de Barça était un peu en sérénité. L'équipe de Barça a trop minimisé l'équipe de Mallorca. On s'est dit la vérité, même quand tu regardes la composition de Xavi et tout, on va revenir sur ça. Tu vois en fait que le gars, il a minimisé l'équipe de Mallorca. Il s'est dit dans sa tête comme quoi, ouais, on va gagner facilement contre l'équipe de Mallorca. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'équipe de Mallorca savait très bien que Barça était bien offensivement. L'équipe de Mallorca savait très bien que Barça, c'est une équipe qui met des manitas maintenant. L'équipe de Mallorca savait très bien que Barça, c'est une équipe qui fait des remontadas. Donc, ils ont pris toutes leurs précautions. On a vu que l'équipe de Mallorca a joué avec une compo de 5-3-2. Donc, ils ont mis 5 défenseurs. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils savaient très bien que si vous laissez un peu d'espace à l'équipe de Barça, ils pourront te faire du mal. Les amis, maintenant, on va parler de l'équipe de Barça. Composition, Barça joue avec une compo de 4-3-3, si je ne me trompe pas. Donc, Xavi, il va faire des choses que je n'ai pas bien aimées. Je ne comprends pas Xavi. Pourquoi tu mets Martinez avec Araujo? Martinez n'a jamais joué avec Araujo, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi tu mets ces deux ensemble, en fait? Pourquoi tu mets pas Koundé? Oui, je sais, Koundé, il est fatigué, il a joué tellement de fois maintenant et tout. Mais, ce match-là, c'était tellement important pour Barça. Parce que tu sais très bien qu'avec le Real, il y a de la concurrence. Ce n'est pas facile. Vous avez gagné l'autre fois, vous êtes premier de la Liga. Donc, profitez pour être encore premier. Parce que si vous perdez ce match, ça va être compliqué après. Le Real va prendre la tête du classement. Si vous faites match nul, quand le Real gagne demain, ils vont prendre premier du classement. Donc, pour vous, vous devez venir avec l'esprit de gagnant. Vous devez venir avec l'esprit de gagner ce match. Mais si vous venez comme ça là, non, on joue avec une compo qu'on n'a jamais tenté avant. Ben, c'est prendre des risques en fait. Il ne faut pas jouer comme ça, Xavi. Il faut nous respecter un tout petit peu. Oh là là, ça ne marche pas. Au milieu du terrain, il n'y avait pas De Jong. Je ne sais pas s'il est blessé ou c'est quoi là. Mais il n'est pas là. Pedro aussi n'est pas là. Donc il va jouer avec Gundogan, Romeo, Gavi. En attaque, c'est ça, je n'ai pas aimé. Je ne comprends pas Xavi. Tu sais très bien que le Ferran Torres, il n'est pas bien en titulaire, mais quand même tu le mets. Pourquoi tu le mets? Je ne comprends pas. Il va mettre Ferran Torres, Rafinha et puis Joao Félix. Les amis, dans ce match, première mi-temps, Barça a essayé de tenter des belles choses et tout. Mais en attaque, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Les amis, on a le premier but de Mallorca. Ce but-là, c'est Ter Stegen le problème. Bon, les gens vont dire non, il a fait la passe et tout. Non, mais comment est-ce que tu peux faire la passe comme ça? Il n'a pas donné à Roméo. Même si moi j'étais Roméo, je ne peux rien faire. Parce que moi, tu ne m'as pas donné la balle. Comment est-ce que tu veux que je fasse comme ça? Non, c'est compliqué. C'est Ter Stegen le problème sur ce but. Franchement, les amis, dans ce match, défensivement, c'était pas top. On a vu l'équipe de Barça défensivement. S'ils ont ça là encore en Champions League, là, ça va être compliqué pour vous. Il faut vous gérer. Bon, je comprends, Martinez et puis Araujo, ils n'ont pas ce jeu ensemble et tout, donc du coup, c'est compliqué. Et puis aussi, dans ce match, les amis, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Au milieu du terrain, on n'a pas vu un Barça impeccable. Dans les autres matchs, on voyait que De Jong, il jouait avec Gundogan et tout. Le jeu, ça allait tellement vite. Mais aujourd'hui, on n'a pas vu De Jong. Il n'était pas là. On a vu la différence. De Jong, c'est un pilier dans cette équipe de Barça. Milieu du terrain, De Jong, il tranquillise en fait le jeu. Quand il est là, il joue tellement bien avec Roméo. Il met Roméo en confiance même en quelque sorte. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. On a vu Roméo. Il n'était pas stable. Roméo, on dirait qu'il avait quelque chose dans la tête, quoi. C'était pas le même Roméo du début de la saison. Mais non, Roméo aujourd'hui, il a fait des déchets techniques. On va parler de Gundogan. Parce que Gundogan, depuis qu'il est venu au Barça, ce n'est pas bien son jeu. On s'est dit la vérité clairement.
Parce qu'au City, Gundogan, il nous montrait des belles performances, mais au Barça, ça ne va pas trop. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est le jeu de Barça qui ne convient pas pour l'instant à Gundogan ou c'est comment? Je ne comprends pas. Offensivement, les amis, première mi-temps, on a Rafinha. Rafinha a fait un match incroyable. Il a tenté des belles choses. Il a proposé des actions. Il a même marqué un but. J'ai bien aimé son but. Ce but-là, ça nous montre que Rafinha, on peut compter sur lui. Son tir là, il est trop fort maintenant au tir. Les amis, Ferran Torres, ça ne va pas. Ferran Torres, Xavi, je ne sais pas tu veux quoi d'autre en fait. Après la mi-temps, on a vu que Barça a tenté des belles choses. Ils ont fait des changements. Ils ont mis Lamine Yamal, Fermin, etc., etc., Lewandowski. Ça a changé le cours du match. Lamine Yamal, les gars, j'ai déjà parlé de lui. Franchement, Lamine Yamal, il est trop fort, le gars. Il a tellement bien joué. Je ne comprends pas l'équipe de Barça. Vous savez que deuxième mi-temps, on ne voyait pas assez Rafinha. Pourquoi vous ne jouez pas beaucoup avec Lamine Yamal? Le gars, il a même créé un penalty. Mais malheureusement, il n'y avait pas penalty. Moi, je suis d'accord avec l'arbitre. Et c'est bien, il a tenté des choses. Donc, du coup, dans ces genres de matchs, tu sais très bien que Lamine Yamal, en fait, c'est un bonus, quoi, en quelque sorte. C'est le gars qui peut créer des occasions. Parce que quand tu le touches seulement, faute. Le gars, il est tellement rapide, il a fait tellement de belles choses. Donc, vers la fin du match, jouez avec Lamine Yamal, s'il vous plaît. Faites la passe à Lamine Yamal. Jouez avec Lamine Yamal. Son côté là, il peut créer des occasions. Il peut faire des centres à Lewandowski, etc., etc. Mais malheureusement, vous n'avez pas beaucoup joué avec Lamine Yamal. On a vu la différence. Les gars, je suis tellement content pour cette défaite du Barça. Oui, oui, je vous dis clairement, pour moi, ça, c'est une défaite. Parce que Barça devait gagner ce match. Comment est-ce que tu peux faire un match nul contre Mallorca? Non, c'est inadmissible. Donc, demain, nous, on va jouer. Si on gagne, on va prendre la tête du classement. Les Barcelonais, désolé pour vous, mais le Real revient en force. C'est comme ça. Bon, les amis, je vous entends dans les commentaires. Dites-moi vos avis sur ce match de Barça contre Mallorca. Moi, je suis content. Barça a perdu. Pour moi, c'est une défaite, je répète. Donc, je vous dis à demain, si Dieu le veut, pour la vidéo du Real Madrid contre l'autre équipe. Là, je ne sais même pas le nom de l'équipe. Donc, allez, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.